Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau gimbal ultra polyvalent de Zhiyun, le Crane M2. C'est parti! On a une petite boîte blanche qui donne une idée approximative de la petite taille du gimbal. Sur la face avant, une photo en utilisation du produit. Et ici, trois petites vignettes avec trois autres appareils utilisables avec ce gimbal. De ce côté, différents éléments, voilà un détail des différents éléments qui composent les boutons et, du manche, l'écran, etc. Et en dessous, d'autres informations, voilà, rien de bien important. Allez, viens par ici, on déballe. Alors on retrouve une petite enveloppe avec à l'intérieur, hop, c'est bien fermé, un guide de démarrage rapide, il y a bien du français, très intéressant, et une petite carte, voilà, avec les différents contacts de Zhiyun, voilà, pour les appeler, leur envoyer un mail, enfin les contacter en cas de problème. Voilà. C'est bien, on va le poser là, hop, ça s'envole. Attention, ouverture, tadam! Tout d'abord, le gimbal, on est venu pour ça. Ouais. Bon, c'est bien. On fera le tour en détail. Hop, je vais faire ça, je vais fermer ça un peu plus tout à l'heure. Alors ici, il y a une petite dragonne. Bon, je sais pas à quoi elle va servir, mais je vais pas attacher le gimbal avec une dragonne, moi. Peut-être l'appareil photo qui va être dessus, je sais pas. Bon. C'est fourni. Un petit trépied pour rallonger notre gimbal parce qu'il est quand même très petit et ça facilitera la prise en main. Impeccable. On continue. Une vis et ici le plateau rapide qui va bien. Donc sur le plateau rapide on a deux trous oblongs, un long et un petit. Suivant l'appareil que vous allez utiliser et où est la vis, vous allez utiliser l'un ou l'autre. Et après, ça vous permet de coulisser pour équilibrer l'appareil sur le gimbal. Donc je vous montre ça comme ça, on appuie et après donc votre appareil va avancer ou reculer pour être équilibré sur le gimbal. Donc ça c'est le même système que le Webeilab, si on oublie de le visser, ça sort pas. C'est sécurisé, pas de problème. Après on a un câble USB type C et USB standard, donc qui sert pour le rechargement et la mise à jour du firmware. Bon, ça jusque là rien d'exceptionnel. Et pour finir, il est bien attaché. Le support téléphone, pareil avec les vis. Donc il se montera sûrement ici. Enfin moi je le monte de ce côté parce que mon téléphone est assez long. Là. Et ça va comme ça. Voilà. Rien de plus dans la boîte, terminé. Ce gimbal est en une seule partie, il est super compact. Il mesure un peu moins de 21 cm sans le trépied et 9 cm de plus avec. La conception générale est identique à tous les gimbals avec les trois moteurs. La nacelle par contre est un peu différente, j'ai enlevé ça. C'est le plateau rapide qui en constitue la majeure partie, il n'y a rien d'autre. On retrouve le système de sécurisation du Webeilab où après avoir dévissé, il faut pousser sur le petit bouton chromé pour pouvoir retirer le plateau. Donc une fois que c'est enquillé, si on oublie de serrer, ça ne tombe pas, on appuie et là on peut le retirer. Il y a toujours les graduations pour faciliter les réglages. Et petit bonus, sur le bras du roll, un petit système pour mémoriser le réglage et ne pas le perdre quand on range le gimbal par exemple. Donc une fois que le gimbal est en service, vous voulez le ranger. Donc là on voit bien les graduations. Ce que vous faites, vous dévissez, vous rangez, hop, hop, on serre ça pour le ranger. Et là, voilà, on conserve ce réglage là au moins sur le roll. Les autres sont plus simples à trouver, celui-là est facile. Le reste des réglages n'est pas nouveau. Il y a par contre un nouveau système de verrouillage pour le moteur panne. Il y a un petit loquet rouge ici, comme on voit.
Donc en utilisation, on est comme ça. Hein. Et quand vous voulez ranger le gimbal, il suffit donc de desserrer cette vis rouge, faire remonter le bras du roll. C'est là que la vis de mémorisation de réglage, on voit qu'elle est bien utile, puisqu'il fait de revenir en butée pour retrouver ce réglage. Ensuite, on fait tourner le bras pour le mener en butée complètement. Celui-là, pareil. On appuie fermement dessus, donc celui-là, il est rangé, on ne le touche plus. On appuie fermement dessus, on visse, et en fait, tous les... C'était raté pour celui-là, je ne suis pas allé assez loin. Là, voilà, là c'est verrouillé. Et là, tout est verrouillé. Alors il suffit de faire vraiment correspondre les trois bras. En fait, quand on démonte et qu'on étudie d'un peu plus près, ici il y a un petit picot en fait, qui va sortir quand ces rainures là, ici, là, j'espère qu'on va les voir, et ces rainures ici sont alignées. Je ne vais pas mettre celui-là, on va là, et qu'on appuie, qu'on serre. Là, voilà, il y a un petit picot qui sort et qui vient verrouiller en plus la nacelle à ce niveau-là. Là. Donc, je redéverrouille. Voilà, c'est un petit coup de main à prendre. Hein. Je vais dans l'autre sens. Là, voilà, embuté, j'appuie. Et là, tout est verrouillé. Et ici, pareil, un petit loquet rouge pour verrouiller l'axe du pan. Voilà, sinon, on est libre. Donc, il suffit de faire correspondre l'encoche avec le bouton. Et voilà, si ça ne correspond pas, ça n'empêche pas de verrouiller. Et quand vous faites le tour, hop, ça se verrouille tout seul. Voilà, ça prend 10 secondes, c'est super simple et c'est très pratique. En plus, rien n'empêche de laisser votre appareil monter dessus. Hein, démonstration, je prends la caméra. Donc, je sais qu'habituellement, elle va ici, celle-là. Voilà, je la mets droite. Ah ouais, et rien ne m'empêche de la laisser. Vous voyez, je vais enlever le bouchon. Ça tient très bien, hein. On va le mettre dans le sac. Il suffira de laisser la protection peut-être. Voilà. Et alors si vous avez peur pour votre caméra, il suffit de la dévisser. Voilà, vous la mettez dans le sac avec le support et ça de côté. Hein. Et quand vous voulez réutiliser, voilà, vous la remettez en place, vous serrez et c'est reparti pour un tour. Voilà pour la partie supérieure de ce gimbal. Maintenant on va aller un peu plus bas et là il y a de quoi faire. Alors sur ce côté du manche, je vais appeler l'avant. Donc on a ici l'écran OLED qui affiche les informations sur l'état du stabilisateur, le niveau de batterie, le mode d'utilisation, si la caméra est connectée, les menus de réglage, etc. Il y a de quoi faire. En dessous, le joystick pour contrôler les axes selon le mode utilisé et naviguer dans les menus. Le bouton avec un point rouge pour démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo ou prendre des photos. Pour utiliser ce bouton, il faut bien sûr un appareil compatible. Alors la liste de ces appareils est sur le site de Zhiyun. Je mets un lien dans la description. En vrac, on trouve des appareils chez Panasonic, Sony, Canon et GoPro. On continue le tour. Ici, le bouton M pour changer le mode de fonctionnement du gimbal. Alors sur ce petit modèle, on retrouve les mêmes modes que sur les plus gros modèles du constructeur. Hein. Ce n'est pas un modèle au rabais qui a été amputé, loin de là. Donc dans le détail, en appuyant sur ce bouton M, alors je vais monter la caméra comme ça, elle sera équilibrée, je pourrai l'allumer. Je suis pas mauvais, allez je serre et je déverrouille ici aussi, sinon il ne va pas être content. Allumage. Vous voyez l'écran en fonctionnement. Là. Donc dans le détail des boutons, on a le mode PF, j'espère qu'on va le voir. Je vais monter un petit peu plus. Là, voilà. Donc le mode PF, Pan Following. Si j'appuie, on passe au Locking Mode. Et si j'appuie une fois de plus, on est sur le mode POV. Une double pression, on entre en mode Go, le Go mode, où les réactions du gimbal sont accélérées. Une deuxième double pression. Et là, on est à le fameux Vortex Mode pour faire des prises de vue voilà, à 360 degrés. Hein, voilà, cette vitesse est réglable dans l'application. Hein. Donc je sors comme ça. Si je maintiens la gâchette ici, on entre en Following Mode. Hein, encore un mode.
Sur le côté droit, ici c'est le bouton pour allumer et éteindre le gimbal. Et en dessous, le bouton menu. Si j'appuie ici, voilà, pour entrer dans les menus et je navigue avec le joystick. Rien de bien compliqué. À gauche, ici, un filetage 1/4 de pouce. En dessous, un port USB-C pour recharger et qui pourra servir aussi pour faire les mises à jour du micro-logiciel du gimbal. Et en dessous, un sélecteur de zoom qui ne fonctionnera qu'avec les appareils compatibles, bien sûr. Donc le téléphone, mon téléphone, le Huawei P30, je peux avancer le zoom ou reculer le zoom. Il est possible d'utiliser le gimbal tout en le chargeant avec un powerbank ou une powerbank en branchant ici. Ça va donner une autonomie quasiment illimitée. Sur l'arrière, avec la gâchette qu'on a vu tout à l'heure pour le mode F, mais qui permet aussi de recentrer le gimbal, voilà, en faisant une double pression rapide. Donc j'appuie 2 fois. Voilà. Tout rentre dans l'ordre, le gimbal est bien horizontal et centré. Et si j'appuie 3 fois rapidement, donc le triple pression, 1, 2, 3, voilà, c'est mieux. Là, je rentre en mode selfie. Gros bonus, il y a ici un port micro USB sur le moteur des Tilt qui permet de recharger l'appareil photo, l'action cam ou le téléphone branché. Pour une utilisation là aussi quasiment infinie. Si vous avez powerbank plus ça, là vous avez une utilisation plus de 7 heures, aucun problème. Par contre, ce câble n'est pas fourni. Il va falloir investir. Et en dessous, le dernier filetage, 1/4 de pouce. Celui-là, il sert pour mettre le petit trépied ou ce que vous voulez. Alors, il n'y a pas de trappe, je remets endroit, pour les batteries. Elles ne sont pas amovibles sur ce petit crane M2. Le gimbal est équipé du Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi 2,4 GHz pour connecter l'application avec un smartphone. Et avec cette application, vous pouvez le commander, le programmer. L'application ZY Play fait plein de choses. J'y viens plus loin dans la vidéo. Alors comme j'ai dit avant, ce gimbal est très petit, un peu moins de 30 cm avec, je vais le laisser avec son trépied. Donc je l'ai pesé à 495 grammes avec le plateau rapide, mais sans justement le trépied. Donc ça plus ça, 495 grammes. Et avec le trépied, 550 grammes. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un culturiste pour l'utiliser. La charge utile maximum est de 720 grammes et un minimum de 130 grammes. Donc je l'ai utilisé sans problème avec la i4K+, qui ne fait pourtant que 90 grammes. Donc par contre il faut régler la force des moteurs au minimum et aucun problème de vibration. Alors j'attire votre attention qu'il faudra faire attention au couple appareil et objectif utilisé, parce que même si vous êtes sous la charge maximum, il peut y avoir des problèmes. Alors là aussi, il faut aller voir la liste de compatibilité qui est dans la description. L'autonomie est donnée pour 7 heures. Alors honnêtement, je l'ai utilisé 4 heures d'affilée. Je n'ai perdu qu'une seule barre de batterie, mais c'était avec cette caméra. Donc les moteurs étaient au minimum, mais je pense qu'avec un réglage des moteurs au maxi, on atteindra bien les 7 heures d'utilisation. La construction est très bonne, on est sur un mélange de plastique et d'aluminium. La partie basse est en plastique, le haut c'est l'aluminium, c'est ce qui fait que le poids est très contenu. Donc pour ceux qui possèdent déjà un gimbal, ça va vraiment les surprendre. C'est très très léger. Il y a un revêtement un petit peu à imitation simili-cuir à l'endroit où on tient le gimbal, voilà, pour le tenir fermement et éviter de glisser si on a un petit peu chaud qu'on transpire. C'est bien vu. Le réglage et l'équilibrage demandent à être fait assez finement pour un très bon fonctionnement.
Et le petit système de mémorisation sur l'axe du roll, je vais dire, est vraiment très malin. Comme ça, on le sort du sac et on peut l'utiliser très rapidement comme ça. Le système de verrouillage pour le transport est bien trouvé, hein, c'est hyper rapide. On n'a qu'à dérégler cet axe-là. On aligne tous les bras, tout simplement. Donc comme je disais, voilà, le petit picot qui se met en place. Là, on verrouille le bouton rouge parce que sinon, c'est libre. Et voilà, hein, c'est prêt à transporter. On peut marcher comme ça, le mettre dans le sac, pas de problème. Hein. Ouais, c'est très malin. L'écran, hein, simple, efficace, hein, je ne vais pas en parler 10 minutes, hein, c'est super pratique. Hein. Le stabilisateur est très agréable et très fun à utiliser. Hein. On se prend très vite au jeu et on s'amuse à faire des angles de prise de vue inédits, des choses assez sympas, très rapidement. La recharge du gimbal avec un power bank, c'est très bien. Donc je rappelle, hein, on met ici le port USB-C et on branche, bon, vous avez compris, hein, la power bank, on le met dessus. Mais en plus, même sans power bank, on peut, je vais l'éteindre, recharger l'appareil qu'on utilise grâce au port micro USB, hein, ici, qu'on branche directement sur l'appareil. Donc en pleine utilisation, on peut recharger l'appareil. Parce que souvent, on tombe en panne de batterie avec cet appareil avant le gimbal. Voilà, ça c'est très pratique et c'est encore une fois ingénieux. Maintenant, l'application ZY Play. Mais alors Zhiyun, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin une application qui fonctionne sous Android. C'est pas un petit miracle, mais presque. Je suis très agréablement surpris. L'application est quasiment fonctionnelle complètement. Là, je suis obligé de faire un tour et de vous le montrer. En mode vidéo avec mon smartphone, donc un Huawei P30, il y a un recadrage assez important. Je ne sais pas pourquoi, avec l'application ZY Play. Et moi, j'aime bien filmer en grand angle pour pouvoir recadrer par la suite au montage. Donc ça, par contre, c'est un point un peu moins bien. Alors, je ne sais pas si c'est avec tous les téléphones, hein, si vous avez des retours, laissez-les dans les commentaires. Mais avec un P30, toujours est-il, j'ai un recadrage assez important. Zhiyun a bien réagi et a bien amélioré son application. On est enfin sur la bonne voie. Il reste bien donc quelques trucs qui ne marchent pas par-ci par-là, mais globalement on a une application qui est quand même beaucoup plus fonctionnelle qu'auparavant. Maintenant, à qui s'adresse ce petit gimbal? Pour commencer, je dirais déjà, si vous êtes un adepte de vlog, vous êtes une cible clairement désignée, hein, avec un setup hyper léger comme une action cam ou un smartphone. Vous passez en mode selfie, vous aurez des prises de vue hyper smooth et stabilisées, ça vous enlèvera du travail au montage post-production. Là, il n'y a vraiment aucun souci, c'est fait pour vous. Après, je dirais aux personnes qui font des vidéos de temps en temps, hein, pour le plaisir, hein, un hobby, mais pour qui l'investissement dans un gimbal plus standard, voilà, est trop important, ce petit modèle voilà, au prix très limité, c'est aussi une bonne occasion de s'amuser et d'avoir de belles prises de vue. Pour terminer, Zhiyun nous a sorti un petit gimbal hein, qui permettra de monter un petit DSLR, une action cam ou un smartphone sans problème, hein, le boulot sera fait, hein, même très correctement. Quand je l'ai vu arriver, au vu de la taille, j'ai été très surpris. Je ne pensais pas qu'il fonctionnerait si bien. Hein. C'est vraiment incroyable. Je pèse mes mots. C'est vraiment très agréable à utiliser. Hein. C'est hyper léger. Hein. On ne fatigue pas. Non, c'est vraiment un beau petit jouet. Ce petit Crane M2 coûte aux environs de 280 €. Voilà, sur le net, hein, c'est un investissement, je conçois. Mais honnêtement, il vaut le coup. J'ai pas été payé pour dire ça, hein, c'est clair. C'était mon test du Zhiyun Crane M2. C'est marqué là. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, vous savez, je réponds. Alors laissez le pouce en l'air, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme d'habitude, tout le bazar, hein, je ne vais pas vous le dire 50 fois. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao!